compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai pas faite, que je n'ai jamais faite jusque-là, mais qui risque d'être un rendez-vous régulier sur la chaîne, du style une fois par an, à peu près. Et Laurine pourrait faire de même. Pourquoi, vous allez me dire, vous n'avez pas fait cette vidéo à deux alors? Eh bien parce que, toute seule déjà, à mon avis, j'ai beaucoup trop à faire. En tout cas pour cette première vidéo, peut-être que les suivantes seront à deux. Mais j'ai déjà trop à faire toute seule, donc à mon avis, si on l'avait fait à deux, la vidéo aurait duré au moins 1h30. Et ce n'est pas tolérable, voilà. On a déjà fait des vidéos de plus d'1 heure avec Laurine, mais c'était déjà abusé. Donc, on va éviter. Et pour éviter, me voilà donc en solo. Et vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de mes sagas. Donc que ce soit graphique ou que ce soit roman, c'est pour ça que ça prend du temps. Et surtout de mes sagas à jour, de mes sagas où je suis à la bourre, de mes sagas terminées et de mes sagas abandonnées. Et là, je vous présente tout, en gros, ce que j'ai lu dans ma vie. Et après, à l'avenir, je ne vous présenterai que ce qui a changé entre temps. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, Harry Potter, je l'ai lu, je l'ai terminé. Ça sera toujours lu et terminé d'ici à la prochaine fois où je vous ferai cette vidéo. Donc je ne vous en reparlerai pas. Par contre, une série comme Ivy Wild, par exemple, c'est la première qui m'est venue à l'esprit. J'ai lu que le tome 1, mais les autres sont sortis. Donc je ne suis pas à jour, ils sont dans ma palle. J'ose espérer, j'espère, je croise les doigts, que d'ici au prochain tournage de cette vidéo, de ce type de vidéo, bah j'ai fini la série. Ou au moins je l'ai avancée. Et là du coup je vous dirai, bah je suis toujours pas à jour, mais j'ai avancé de 1 tome, 2 tomes, voilà. Donc j'ai déjà vu cette vidéo sur au moins une chaîne, celle de Rêve ta vie un lecteur, donc de Louise. Peut-être sur d'autres, mais j'avoue j'ai oublié s'il y en a sur d'autres. Mais en tout cas, je vais reprendre ce concept, le réutiliser, et on est parti et ça va durer 3 plombs. Sachez juste que moi, je l'ai déjà tourné cette vidéo et que c'était trop chaotique, il y avait plein de trucs qui allaient pas parce qu'en fait je me basais sur mon livre addict qui n'était pas à jour, donc forcément c'était un peu le bazar. Mais je pense pas que ça sera non plus parfaitement linéaire. Donc en fait moi je vais tourner avec toutes les sagas que j'ai et ensuite au montage je vais rebidouiller, remettre dans la bonne catégorie chaque saga qui n'y serait pas. Donc en gros ce que ça veut dire c'est que si je fais référence à autre chose que j'ai pu dire, comme quand je dis des trucs du style bah comme tout à l'heure gna gna gna, et que vous voyez pas à quoi je fais référence, ne soyez pas surpris, c'est peut-être normal, c'est peut-être juste que bah en fait ça viendra après finalement. Voilà. Et du coup, en faisant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'aurais grandement besoin, alors pas du monstrueux livre des monstres, quoique ça peut toujours être utile, je ne sais pas, si vous avez un ami à mordre, mais en fait dedans il y a mes sagas maintenant. Donc dedans j'ai répertorié toutes mes sagas, et j'ai fait un petit peu comme mon carnet de pal, donc je vous le présente au passage, je vous spoil le début. Mais j'ai mis le titre de la saga et j'ai fait des bulles avec le nombre de tomes qui sont sortis dans la saga. Si c'est colorié en vert, c'est que je l'ai lu avant de commencer le carnet. Si c'est colorié en jaune, c'est que depuis que j'ai commencé le carnet, j'ai lu une suite de séries. Et si c'est pas colorié, c'est que c'est sorti et que c'est pas lu, tout simplement. Donc on est parti, déjà que cette vidéo va durer longtemps, si en plus je fais un blabla inutile, on n'est pas arrivé. Donc évidemment pas de résumé parce que je crois que j'avais vu sur mon livre addict qu'il y a 200 séries, donc ça fait un petit peu beaucoup. Après évidemment s'il y en a qui vous titillent ou vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos, n'hésitez pas en commentaire, mais moi en barre d'infos je vais probablement pas pouvoir citer toutes les séries, voilà. Ou alors peut-être que je les citerai mais sans maison d'édition et auteur, je sais pas, je verrai ce que je ferai, je verrai ce que j'ai la place de faire aussi. On va commencer avec mes séries en cours. On a Animal Jack, il y a un tome qui est sorti il y a pas longtemps, je l'ai pas lu. Freak Squill Funérailles, je suis pas à jour. Les Carnets de Cerises, je suis pas à jour à cause de Laurine, parce que c'est sa série et je vais pas les lui offrir ni forcer à acheter si elle les veut pas, donc bah je suis dépendante d'elle donc je ne suis pas à jour. The Woods, c'est une série terminée, il manque que 2 tomes, mais en fait je les ai jamais vus en magasin donc c'est compliqué, il faut les prendre sur internet. Alice au Pays des Merveilles, je n'ai jamais lu, en fait. Alice de l'autre côté du miroir, je crois que c'est ça le titre. Je l'ai jamais lu, donc un jour dans ma vie ça arrivera. Et probablement avec l'édition de Benjamin Lacombe, mais ça coûte une blinde. Donc on va voir. Charlie Davidson, je viens de lire le premier, vous le savez, je vous le mets là-haut, grâce, ou là-haut, je sais encore jamais, grâce au Ça va te plaire à leur lit, et il y a 13 tomes, donc je suis pas au bout de mes peines, mais en tout cas j'ai lu le tome 1. Je vous le disais tout à l'heure, Ivy Wild, je ne suis pas à jour non plus, Il était une fangirl, je ne suis pas à jour non plus, mais ça risque d'aller vite si Laurine les lit vite et se les procure vite, parce que le premier tome m'avait beaucoup plu. Ivy Years, cette fois pas Wild, j'ai le 4ème dans ma palle, et le 5ème je l'ai pas, mais il faudrait déjà que je lise le tome 4. Ce carnet m'a permis aussi de me rendre compte qu'il y a certaines séries où j'étais à 2 doigts, vraiment à 2 doigts d'être à jour. Donc je pense, alors pas dans l'année évidemment, j'ai beaucoup trop de change, mais je pense que du coup je remédierai à ce petit manque plus rapidement que si j'avais pas fait ce carnet. Et donc là en l'occurrence c'est jeu de patience, il me manque que le 6ème tome, j'ai lu tous les autres. Problème de batterie, le cadrage a donc
peut-être un peu changé, et comme je vais changer potentiellement les plans dans la vidéo, ça va vite être le bordel. Je m'en excuse, voilà, c'est chose dite. Bon, je reprends mon carnet, on est reparti. Donc oui, je vous disais que jeu de patience, il m'en manque qu'un, donc il pourrait y passer dans pas si longtemps, et en même temps ça me fait peur parce que bah, je me rappelle plus de grand chose en fait. Faudrait une petite piqûre de rappel et je veux pas me taper les 5 précédents. Akata Witch, je croyais que c'était une duologie terminée, et en fait non, c'est juste qu'il y a 2 tomes de sortie. Mais toujours est-il que le deuxième est dans ma palle et pas lu. Autre Monde, j'ai lu la trilogie initiale, j'ai jamais poursuivi, il faudrait que je me lise surtout des spoilers en fait. Les Chroniques Homérides, c'est une trilogie terminée depuis peu, dont je n'ai lu que le tome 1, et là à nouveau je pense qu'il faudrait que je relise le tome 1. L'éveil des sorcières, j'ai le 2 dans ma palle, le 3 est sorti il y a pas longtemps, et j'irai pas jusqu'à dire que la trilogie fera pas l'année, que je la finirai avant, mais j'aimerais bien. Lena Wilder, lu le premier tome il y a une éternité, il faudrait que je le relise pour lire la fin de la duologie. Rosewood Chronicles, c'est censé être en 5 tomes, il y en a que 4 sortis en France, et je n'ai pas lu le 4ème. Vampire Academy, même chose que tout à l'heure, vous le savez, j'ai lu le tome 1, mais pas la suite. Gardien des Cités Perdues, j'en suis au tome 5, il m'en manque 4, si on compte le 8,5 comme un tome, mais Laurine m'a dit qu'il était important, il fallait quand même le lire. Donc, j'en suis à la moitié, à peu près. Le Grishaverse, un petit peu le bazar, j'ai lu le premier tome de Six of Crows et le premier tome de Grisha, oui dans cet ordre-là. Et je n'ai lu aucune des suites, et j'ai pas lu Kings of Scars, parce que bah c'est spoiler. Keleana, j'ai lu les 2 premiers tomes. L'Épouvanteur, j'ai lu les 5 premiers tomes, mais du coup je suis à jour ni dans l'un ni dans l'autre. Le Dernier Souffle, premier tome lu, le deuxième est dans la palle et je meurs d'envie d'y retourner. Rappelez-vous, c'est cette saga de fantasy médiévale assez classique, mais qui m'inspire, allez savoir pourquoi. Le Peuple de l'air, j'ai le tome 2 dans ma palle, Laurine a surkiffé les tomes 2 et 3, donc pareil, pas de raison de pas avancer. Nevermore, j'ai pas le tome 3 dans ma palle, et je suppose qu'il y a une suite qui devrait sortir bientôt, parce que j'ai l'impression que le tome 3, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti en français. Donc je me replongerai dedans avec plaisir, mais il faudrait déjà que j'achète la suite. Rebelle du désert, ça c'est un problème d'édition clairement, mais c'est une de mes sagas en cours, puisque le souci en gros c'est que j'ai le premier tome en poche et je n'ai jamais vu la suite sortie en poche, donc je ne sais même pas s'il existe. Par contre, il me semble qu'ils en ont fait une intégrale, donc il y a moyen que je revende le premier tome pour me prendre l'intégrale, parce qu'il me semble que le premier tome m'avait quand même bien plu. Shades of Magic, là, pas d'excuses, j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle, mais je n'ai lu que le 1. Sword Art Online, le tome 6 fait partie des antiquités de ma palle, parce que ça fait une éternité qu'il est là et je l'ai pas lu. Et il y en a actuellement 9 de sortie, alors je sais pas si je suis archi motivée, mais je poursuivrai cette série parce que j'ai beaucoup aimé le début, même si j'aime moins bah là où je me suis arrêtée forcément. Un palais d'épines et de roses, j'ai lu la trilogie initiale, le tome passerelle, tome bonus, pour une fois que c'est un tome passerelle qui s'assume d'ailleurs, mais j'ai pas lu le tome 4, et je ne le possède même pas, donc peut-être que je l'emprunterai à Laurine, et si je le trouve vraiment nécessaire, entre guillemets, je l'achèterai. Une histoire de magie, je meurs d'envie de lire le tome 3, c'est potentiellement ma prochaine lecture, après c'est en cours, mais c'est toujours pas fait. Ah, comme aujourd'hui, j'ai découvert il y a pas si longtemps, je pense que en fait c'était pas que un tome 1, parce qu'il y a eu une grosse latence entre les deux, et je lirai ce tome 2 un jour, mais je ne sais pas quand. L'école des rêves, j'ai pas lu encore le tome 2, et j'ai lu le tome 1 que très récemment, donc ça se comprend. La légende des 4, j'ai le tome 2 dans ma palle, pas les autres, mais j'aimerais bien me les enchaîner, donc peut-être m'acheter les 3 et 4 avant de tous me les faire. La quête des Willan, j'ai lu que les 2 premiers, mais ça se finissait presque comme une fin de duologie, donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu attendu avant de lire le 3, mais c'est sûr que je le lirai un jour. Les Outrepasseurs, c'est pas une série, il m'a emballé de ouf, alors c'est pour ça que je traîne la patte, mais il faudrait que je lise le 3. Librairie Jumpers, vous savez tous que je redoute de le lire à cause de Laurine, donc eh bien je ne suis pas allée plus loin que le tome 1. Malenfer, pareil que Autre Monde tout à l'heure, j'ai lu la trilogie initiale, faudrait que je lise la suite, mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Steam Sailors, j'ai le tome 1 et les 2 suivants dans la palle, grâce à ma mère qui a été accro, et trop accro pour attendre que je me les achète. Donc se les ai achetés elle-même, les a lus, et du coup bah, me les a donnés parce qu'elle s'en fichait de les garder. Ensuite on passe aux graphiques dans lesquels je ne suis pas à jour. Donc il y a Barakamon qui est une série finie en 18 tomes, j'en ai lu 7. BL Métamorphose, je viens d'apprendre que c'était fini en 5 tomes, j'en ai lu 4. Genre voilà, en fait ce carnet m'a aussi permis de me rendre compte toutes ces séries finies où je suis à 1 ou 2 tomes et j'en avais même pas conscience. Il y en a je le savais mais bon, je le sais traîner. Et là par exemple, BL Métamorphose, je n'en avais aucune idée que j'étais à 1 tome près d'avoir terminé. Donc c'est complètement idiot. Donc à mon avis, alors même si c'est dans longtemps, hein, sur ma prochaine liste d'anniversaire, je mettrai toutes ces fins de saga que j'ai pas. Alors qu'en graphique, bon en roman c'est autre chose, mais en graphique, ça me prendrait, je sais pas moi, une demi-heure, 3/4 d'heure de le lire à tout péter. Et j'aurais fini une saga et ça serait bien, vous voyez. Donc il y a BL Métamorphose dedans. Blue Flag, c'est une série terminée en 8 tomes, j'en ai lu la moitié.
Buster Kill, série finie en 12 tomes, j'en ai lu 4. Dilemma, série terminée aussi en 8 tomes, et j'en ai lu 5. Donc pareil, genre, faudrait que je me bouge, il en manque que 3. Echoes, il y en a un qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et je savais pas, donc je l'ai pas lu. Donc je ne suis pas à jour. La grande aventure de Happy, pareil, il me manque le tome 8. GTO double, je me suis arrêtée il y a super longtemps, parce que j'ai été dégoûtée, parce qu'il y avait un problème d'édition dans mon bouquin, et ça m'a tellement dégoûtée que j'ai fait la gueule à la série, entre guillemets. Parce que je voulais pas me racheter un tome que j'avais déjà acheté et il était clairement trop tard pour l'échanger, faire une réclamation ou quoi. Et du coup j'ai jamais poursuivi. Mais maintenant que j'ai un petit peu plus de sous à dépenser, ça me gênerait moins de dépenser une deuxième fois les sous pour. Par contre du coup je sais pas quoi faire de cet ancien tome. Ça sert à rien quoi. L'atelier des sorciers, tellement dégoûté de pas avoir pu me procurer le tome 9 en édition spéciale ou exclusive ou je sais plus comment ils appellent ça. Je ne l'ai finalement jamais acheté et jamais lu. Voilà, c'est idiot parce que j'ai toujours été à jour dans cette série. Mais là du coup, bah, c'est pas le cas. Il y a pas si longtemps, j'avais commencé Made in Abyss, donc je n'ai lu que le tome 1 sur les 9 sorties. Est-ce que la série est terminée? Je ne sais plus. Mais voilà. Notant contraire, pareil, je n'ai plus suivi les publications et du coup il m'en manque 3. Otaku Otaku, j'en ai 5 sur 10. Rainbow Days, j'en ai 10 sur 15. Et ça c'est une série terminée que j'aime beaucoup. Et pareil, il faut vraiment que je les demande parce que j'avance pas dans cette série et c'est bête parce qu'elle est finie. C'est qui mon voisin de classe? Je crois avoir analysé que c'est un peu comme Yotsuba. Il y a un tome qui sort tous les 10 ans. Mais j'aime beaucoup cette série dont je suis à la moitié, c'est-à-dire 5 sur 10. Your Lie in April, pareil, c'est une série terminée en 11 tomes, j'en ai lu 5. Donc, à nouveau, faudrait que j'accélère le rythme, entre guillemets. On repasse au roman de l'autre côté du mythe, j'en ai lu 2 sur 3, le dernier est dans ma... Enfin, le dernier sorti en tout cas est dans ma palle. Et il est tout petit et je meurs d'envie de le lire, donc bientôt je pense être à jour dans cette série. Et j'espère que c'est ce que je vous dirai l'année prochaine. Très à table, alors ça je l'ai mis en série mais pas vraiment, enfin on fait un peu ce qu'on veut, c'est un recueil de nouvelles alors voilà. J'ai lu ceux de 2016, 2018, 2020, 2021 et dans ma page j'ai celui de 2022. Donc théoriquement parlant il me manque 2015, 2017, 2019. Mais les acheter d'occasion ça a moindre intérêt et genre bah je sais pas, je vois pas l'intérêt de les lire quand même donc je les ai mis dans mes sagas. Mais peut-être que j'estimerai que je suis à jour quand j'aurai lu celui de 2022 par exemple. Dans le genre saga, je sais à moitié pourquoi je l'ai mis, j'ai mis celle d'Hercule Poirot, parce que j'ai lu Crime sur l'Orient Express. Mais du coup, il y a 40 livres, j'en ai lu un, le tome 9. Enfin, tome 9, on s'entend, c'est tous indépendant. Mais en fait, en voyant qu'il le considérait comme une série livradique, j'étais en mode pourquoi pas franchement. Du coup, je pense que petit à petit, je vais me faire les Hercule Poirot. Du style, je vais désigner quelqu'un de ma famille qui m'offre systématiquement un Hercule Poirot. Et comme ça je me les lirai dans l'ordre. Et j'en aurai un chaque année à mon anniv ou à Noël ou un truc du style. Je me dis que ça pourrait être cool. Les Campus Drivers, vous le savez, je les lis à cause de Laurine, entre guillemets. Et j'en suis au tome 2 sur 3. Maybe de Colleen Hoover, Maybe Now, Maybe Someday, tout ça. En fait j'ai lu le premier tome, Maybe Someday, j'ai lu Maybe Now, mais j'ai jamais lu la petite nouvelle entre les deux, Maybe Not. Donc c'est pour ça que j'estime que je ne suis pas à jour et que ce n'est pas une série terminée. Même si j'ai l'impression que Colleen Hoover fait souvent des one-shots qui, s'ils ont du succès, se transforment en série. Donc si ça se trouve, on n'est pas à l'abri qu'elle sorte un autre tome de cette série, ou qu'un de ces one-shots devienne une série d'ici à la prochaine vidéo. J'ai aussi lu le premier tome de Viens on s'aime, mais pas le deuxième. Eden Island, qui est de la SF, je m'attendais à ce que ce soit une duologie terminée, en fait pas. Mais j'ai quand même lu que le premier tome, donc je ne suis pas à jour pour autant. Apocalypse Blues, j'ai le deuxième tome dans ma palle, donc elle est en cours. L'Evans Tunnel, une série que j'ai lue il y a super longtemps, puisque j'ai lu le premier tome dans l'année de sa sortie, puisque je l'ai lu, alors j'étais pas jurée du plib à l'époque, mais je l'ai lu comme si j'étais jurée du plib, donc ça date un peu. Faudrait que je me remette en mémoire les événements précédents pour lire les 3 et 4. Les 100, j'ai tout dans ma palle, donc il m'en manque que 2 à lire et ils sont dans ma palle. Mais comme j'ai lu en lecture commune avec Milatea, c'est compliqué. Light Years, c'est une duologie dont j'ai lu le premier tome et le deuxième est dans ma palle, donc pas d'excuses. Joy Morel, là c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un policier très glauque que j'ai lu il y a 1 an et demi, peut-être, un truc du style. Et en fait, c'est en le commençant que j'ai découvert que c'était un tome 2 et pas un tome 1 comme je le croyais. Sauf que ça a été publié chez France Loisirs et certains ont été repris par Hugo Roman, certains ont été repris en poche. Enfin bref, si je veux la série de manière uniforme, ça va être un casse-tête absolu. Mais j'ai lu le tome 2 sur actuellement 4 tomes. Blue au pays des songes, j'ai découvert en faisant mon carnet qu'en fait il y avait un tome 3, donc je ne suis pas à jour. Et on est parti, on commence la série, enfin les séries dans lesquelles je suis à jour, n'est-ce pas? L'adoption, je suis à jour, mais j'ai appris il y a pas longtemps en fait que c'était pas une série terminée, mais je suis quand même à jour, j'ai rattrapé mon retard. Les Lolicornes, je suis à jour depuis peu. Spirit, même chose. Corps solitaire, je me suis mise à jour il y a pas longtemps, donc je suis à jour sur les 6 tomes. 47 cordes, et je veux la suite
à tout prix, vite, si possible. Ajax, je sais pas s'il y aura une suite, franchement, parce que ça fait longtemps qu'on n'en parle plus. Bakamon, tellement bien cette série. Elle, je suis à jour, le tome 2 vient de sortir et je l'ai déjà lu. Erika et les princes en détresse. Donnez-moi la suite, je vous en supplie, je n'attends que ça. Freak Squill Kim Trauma, c'était très cool, j'attends la suite aussi. L'épouvantable peur d'Epiphanie Frayeur, c'est des trucs indépendants, donc j'ai bien envie d'une suite, mais si ça sort pas, c'est pas grave. La boîte à musique, je suis à jour. La famille Vieille Pierre, à nouveau, c'est indépendant aussi, donc c'est pas gênant si j'ai pas une suite, mais apparemment c'est pas terminé, donc tant mieux. La Sentinelle du Petit Peuple, il y a un 3e tome qui va sortir, je ne sais plus quand. Le Grimoire d'Elphie, je suis à jour. Le jour où, je suis à jour. Pareil pour le printemps suivant. Les aventures d'Alduin et Lena, en BD parce que je ne les ai pas en roman. Je les lirai probablement un jour en roman, mais en tout cas pour l'instant c'est pas le cas. Les sortilèges de Zora. Les sœurs Grémillet, j'ai noté en tome 3, alors je pense que c'est parce qu'il va bientôt sortir, donc techniquement parlant, au moment où je filme, je suis à jour. Je ne dis pas et je ne garantis pas que d'ici à ce que la vidéo sorte, je sois toujours à jour. C'est encore autre chose. Pareil pour Lulu et Nelson, j'ai noté un tome 3, donc à mon avis il y en a un qui sort bientôt. Magic, je suis à jour. Mortel Adèle, McQueen, évidemment je suis à jour. Que ça soit avec les BD ou que ça soit avec les romans. Phobos en BD, à jour. Sapiens en BD, à jour. Vous le verrez d'ailleurs dans le prochain update BD manga, qui sera je sais pas quand, parce que si ça se trouve il était avant cette vidéo. Sleepless Domain, c'est un truc que j'ai lu je crois quand j'habitais encore chez mes parents. Donc ça date de 3 ans et demi, au moins. Et la suite ne s'est jamais profilée alors que le premier tome était excellent et m'a énormément plu. Donc je serais dégoûtée d'apprendre que la suite n'est pas traduite ou ne sera jamais publiée. J'espère pas, mais bon voilà. Blind Springs, même maison d'édition et même problème. Le tome 2 je l'ai lu depuis une éternité et... un tome 3 peut-être un jour. Heartstopper, la série qui a le vent en poupe. J'ai tout lu de ce qui est sorti, y compris les 2 hors-série sous forme de romans. L'auberge entre les mondes, même chose que les autres, un peu la panique parce que j'aimerais bien une suite et ça fait une éternité que j'ai lu ce tome 2. Fleur d'Oko, je viens de le lire. Aristote et Dante, c'est devenu une série depuis pas si longtemps et c'est pas encore traduit le tome 2 en français, donc je suis encore à jour. Au service de Sa Majesté la Mort, alors je sais pas s'il y aura une suite. Je me rappelle que dans le tome 2, ça teasait pas, mais clairement ça faisait comprendre que l'univers était bien plus grand que ce qu'on pensait et que ça promettait d'être intéressant dans les tomes à venir, mais je sais pertinemment que l'auteur vivait au jour le jour avec cette série, c'est-à-dire que la maison d'édition, en fonction des réussites du tome précédent, allait oui ou non lui en demander un nouveau. Et étant donné que ça fait longtemps qu'on attendrait un éventuel tome 3, ça sent pas bon. Donc c'est peut-être une série terminée malheureusement. Grace and Fury, presque le même problème, j'ai tellement attendu la suite que j'ai cru qu'elle n'arriverait jamais. Au final, Hachette commence à en parler. Enfin, a commencé à en parler, je sais plus s'il y a une date, mais ça veut dire que ça sortira un jour, je suis heureuse. Par contre, La Déferlante, pas sûr, parce que PKJ, j'avais gagné en concours le tome 1, le tome 2 je l'ai lu, je l'ai trouvé très mouef, et depuis pas de nouvelles, et pourtant le tome 2, pareil, je l'ai lu depuis tellement longtemps. Les Étoiles de Noced en illustré, je sais pas s'il y aura une suite, mais pour l'instant, dans la version illustrée, je suis à jour. Je suis pas sûre de la lire non plus, mais en tout cas, pour l'instant, tout va bien. Les Tribulations d'Esther Parmentier, évidemment que je suis à jour, ce n'est pas possible autrement. Maudit Cupidon, à jour aussi. Moon, que moi j'appelais Blue Moon, je crois, au niveau de la série. Donc vous savez, c'est le truc avec les sirènes, là. À jour. Si Enchanté, c'est à nouveau... Enfin, c'est pas des recueils de nouvelles, mais vous savez, c'est... pour le Secours populaire écrit par des auteurs jeunesse là, et pour moi c'est pas vraiment une série mais sur Livradicte ils l'ont mis comme tel alors je remplis comme ça. Le Dernier Jardin, je savais pas trop si c'était une série où j'étais à jour ou pas, puisque comme Rebelle du désert tout à l'heure, j'ai lu le premier tome en poche, la suite n'est jamais sortie en poche. Donc s'il existe une intégrale je me la prendrai peut-être, sinon je sais pas trop si je lirai un jour la suite si elle sort pas en poche. Ensuite, niveau des mangas, A Sign of Affection, le tome 5 est sorti il y a pas longtemps, je me suis ruée dessus, il est déjà lu, je suis donc à jour. Pareil pour Azur, je suis récemment à jour puisque je me suis procuré le tome 3. Beyond the Clouds, La fillette tombée du ciel, pareil. Dahlia, artisane magicienne, vous savez que j'ai eu un coup de cœur sur le tome 3, donc quand un autre sortira, croyez-moi, je serai vite à jour. Fairy Tail 100 Years Quest, à jour aussi. Pareil pour la petite faiseuse de livres, Les carnets de l'apothicaire. Magus of the Library, que j'ai retardé longtemps après qu'il soit arrivé chez moi, mais maintenant c'est fait, c'est lu. Il va falloir attendre 3 siècles encore pour le suivant. Mashal, je suis à jour. Yotsuba, évidemment, je suis à jour, même si j'ai hâte qu'un autre tome sorte, n'est-ce pas? Et c'est fini pour les séries en cours. Donc en gros, toutes ces séries-là, c'est toutes les séries desquelles je devrais avoir à vous parler d'ici à la prochaine fois. Parce que soit elles auront changé de statut, c'est-à-dire je les aurai finies entre-temps par exemple,
soit parce que tout simplement j'aurais avancé dans la série et je vous dirais des trucs du style genre Gardien des Cités perdues, ça m'étonnerait que je lise 4 tomes d'ici à l'année prochaine, donc je vous dirais probablement un truc du style ah bah j'en étais au tome 5, maintenant je suis au tome 7 par exemple, voilà. Par contre, tout ce que je vais vous présenter grâce à Livre Addict et mon téléphone, c'est-à-dire toutes mes séries abandonnées ou terminées, je vous en reparlerai pas pour les terminer comme je vous l'ai dit parce que ça sert à rien, et pour les abandonner il y a très peu de chance parce que si je les ai abandonnés je vois pas pourquoi je les reprendrais comme ça sans raison. J'en profite pour glisser ma micro-pub, je suis pas forcément toujours archi à jour sur Livre Addict, mais je fais des petites séances de rattrapage de temps en temps, donc si vous voulez suivre bien plus rapidement mes lectures, vous feriez mieux de me suivre là-bas que de me suivre juste sur YouTube en fait, parce que quand je finis un livre, souvent, un roman surtout, les mangas peut-être moins, mais quand je finis un roman, très souvent je le mets sur Livre Addict. Alors que il peut se passer longtemps, vraiment longtemps, avant que vous voyez l'update qui corresponde au livre. Donc même si je donne pas de notes ou de commentaires sur Livre Addict, au moins vous savez ce que j'ai lu et à peu près quand est-ce que je l'ai fini. Bon, on est reparti, la petite pause syndicale est terminée et j'ai plus d'une centaine de séries à vous présenter, donc je vais pas traîner la patte. Dans les séries terminées, nous avons donc Histoire du soir pour filles rebelles, Bergère guerrière, Bloody Harry, j'ai appris tristement que c'était la fin de la série et qu'il n'y en aurait pas d'autre. Culotté, Dans les yeux de Lia, Freak Squill, Le Dragon Thé. En comics, Lock and Key. En contemporain, Breathing, donc c'est la saga... Oui, c'est la saga que j'appelais ma raison, moi. Ma raison de vivre, ma raison d'être, ou je sais plus comment ça s'appelait là. Wonder, alors c'est pas vraiment terminé, mais j'estime pas que c'est une saga, donc je l'ai mis en saga terminée. Harry Potter, Kayla Marshall, Les Anges Déchus, donc Hush Hush et toute la clique, là, la réécriture bof de Twilight, alors que déjà de base Twilight c'était pas ouf. D'un point de vue consentement, j'étais à fond à l'époque. La trilogie des gemmes, Aeternia, Arthur et les Minimoys, Les Chroniques du Monde Émergé, Dance of Thieves, La Bibliothèque de Poudlard, Guerre des Clans, cycle 1, parce que je pense que j'ai dû lire genre cycle 1 et 2 quand j'étais au collège, et après j'ai décroché parce que soit j'avais pas l'argent, soit je m'estimais trop vieille ou un truc du style, je sais plus, mais j'ai arrêté, et j'ai clairement pas l'intention de reprendre. Donc est-ce que c'est abandonné, terminé, à vous de juger, mais moi j'ai dit que c'était terminé. La Passe Miroir, La Rivière à l'envers, Le Pays des Contes, Le Seigneur des Anneaux, je l'ai lu dans La Grande Souffrance. Les Descendants, ou Descendants juste, Les Sœurs Carmine, Ombre de Manon Fargeton, alors c'est pas forcément une série, pour moi c'est des spin-offs dans un même univers, mais ok. Percy Jackson, Rosen, Terre de Brume. Rosen, je vous en ai jamais parlé à l'heure actuelle parce que Laurine était censée le lire pour un update commun. Au final, je pense que ça fait au moins un an que j'ai lu le tome 1 de Rosen. Heureusement que je prends des notes de mes lectures. Danny Torrance, à nouveau, est-ce vraiment une série? Je sais pas trop. Bobby Pendragon, évidemment. Endgame, Histoire pressée. Alors, Histoire pressée, je les ai pas tous lus, il m'en manque quelques-uns. Mais bon, à nouveau, c'est indépendant, alors je l'ai mis en histoire terminée quoi. L'héritage, donc Eragon, La sélection, La ville sans vent, Le joyau, Le livre des étoiles, même s'il y a un 4ème tome qui est sorti il y a pas longtemps, mais c'est pas du même auteur, alors peut-être un jour je le lirai, mais clairement pour moi, à l'heure actuelle, ça reste une série terminée. Le passeur, je vous le disais tout à l'heure, le premier cycle de Malenfer. Miss Peregrine et les enfants particuliers, parce que pareil, pour moi ça s'est fini au tome 3. Phobos, Promise, The Book of Ivy, Uglies, et c'est parti pour les mangas, croyez-moi, il y en a. For Life, Analog Drop, Battle Royale, Comme sur un nuage. Country Girl, je l'ai mis, mais je suis pas sûre que ça soit fini. J'ai un doute. On va dire que oui, je vais me faire confiance. Death Note, Doubt, Fairy Tail, Fruits Basket Another, c'était nul. Full Metal Alchemist, Golden Ship, Good Morning Little Briar Rose, GTO Shannon 14 Days, King's Game Extreme, la saison 1 de La Petite Faiseuse de Livres, Le mari de mon frère, Momele, Orange, Our Colorful Days, Perfect World, Princesse Kilala, Running Girl, Ma route vers les Paralympiques, Shugochara, Supinou, oui j'ai fini Supinou il y a pas longtemps, The Promised Neverland, The Quintessential Quintuplets, Wandering Souls, oui il y a un S, Whispering, Les Voix du Silence. C'était les mangas. À nouveau, hein, je réitère, hein, si ça va trop vite et qu'il y a un titre qui vous fait tiquer ou que vous avez envie de savoir ce qu'il en est, je vous mets là-haut, si je peux, je sais plus si je peux, ma playlist d'update BD manga, parce que tout est dedans, en fait, tout simplement. Beautiful de Jamie Maguire, il y a eu d'autres tomes mais jamais sortis en poche, donc j'estime que j'ai terminé la série, parce que j'ai lu les 2 tomes principaux. Dimini, il y a très longtemps. Elements, Hopeless, La fiancée, même si oui c'est une romance, mais en même temps c'est pas que de la romance, alors je sais pas si j'aurais mis là.
Lucie Valentine, fin abrupte, mais j'ai lu tout ce qui est publié en français et probablement tout ce qui sera jamais publié en français. Never Never, Slammed, Twilight. Ensuite, dernière catégorie, la science-fiction. J'ai lu et terminé Les Chroniques lunaires, Divergentes, Entre chiens et loups, Hunger Games, Insaisissable, la saison 1, j'ai pas lu les suites. L'épreuve, la 5ème vague, et l'épreuve et la 5ème vague furent des épreuves en elles-mêmes à finir. La faucheuse, Les Loriens, Passenger, et U4. Pareil U4, est-ce que j'ai vraiment fini de le lire? Pas vraiment, mais comme tous les tomes sont indépendants et suivent des persos différents, bah je fais ce que je veux, voilà. Donc j'en ai lu un, je sais plus lequel d'ailleurs, c'est terrible. Et j'ai lu la suite qui était indépendante avec des nouvelles et tout, ou un truc comme ça. Et ensuite, les sagas abandonnées. Happy Sex, j'avais lu le tome 2, ça m'a pas plu, donc pas donné envie de lire ce qu'il y a avant. L'Arabe du futur, j'ai lu le tome 1, j'ai pas suffisamment aimé. L'homme le plus flippé du monde, pareil. Le bloc 2, c'est tout indépendant, j'en ai lu un, pas sûr que j'en lirai d'autres. Midnight Tales, c'est une pote qui me l'a prêté, je me le serais pas acheté toute seule, donc saga abandonnée, à moins qu'elle me prête les autres plus tard. Un autre regard, le rapport qualité-prix n'était pas suffisamment bien, et je croyais apprendre des trucs féministes et tout, et au final j'ai rien appris, je savais tout. Les contes macabres d'Edgar Allan Poe, bah en fait j'ai trouvé que tout se ressemblait, donc il y en a d'autres dans la série, mais je compte pas me les prendre puisque tout se ressemblait déjà dans le premier tome. Pretty Little Liars ou Les Menteuses, j'en ai marre de lire des livres qui sont des panneaux publicitaires, voilà. En contemporain, Les 7 Sœurs, c'était juste pas pour moi. Nous les Menteurs, j'estime pas forcément que c'est une série et le premier tome m'a pas trop plu donc je lirai pas la suite. Phone Play, premier tome était sympa, sans plus, je l'avais lu à Laurine, mais si Laurine se procure pas la suite, de toute façon, il y a aucune chance que je la lise. Mortal Instruments, ça a été une torture de lire les 3 premiers tomes, je continuerai pas, non. Idune, un premier tome, dans ma jeunesse, m'a été offert, m'a beaucoup plu, finissait sur un cliffhanger de bâtard, et le deuxième tome n'est jamais sorti. Puis, des années plus tard, le deuxième tome a fini par sortir, mais je sais que c'est pas une duologie. C'est plus qu'une duologie. Et j'ai jamais entendu parler de la suite, donc tome 3, donc je me ferai pas avoir 2 fois. Donc tant que je n'ai pas la certitude que la série est sortie dans son intégralité, je ne mettrai pas un seul orteil dans la relecture du premier tome. La Guerre des Clans cycle 2, vous voyez, je l'ai mis en abandonné. Est-ce que je l'avais vraiment fini ou abandonné, je ne sais plus, et peu importe. Les Aînés, ça fait partie de mes pires lectures de 2020, 2021, 2021 je pense quand même. Donc clairement, non, je ne poursuivrai pas. La saga des 4 éléments ou Les Messagers des Vents, j'avais bof aimé le premier tome et je l'ai lu depuis tellement longtemps, ça veut dire qu'il faudrait que je le relise, je ne le relirai pas, donc abandonné. Outlander, 1500 pages pour un tome, no way, sachant qu'il y a une série. La Femme Parfaite est une connasse, pour moi c'est pas une série, j'ai lu un, c'est sympa sans plus, je me prendrai pas la tête. Caraval, j'ai lu le premier tome en VO, ça m'a pas plu plus que ça. Dans les coulisses des films Harry Potter, est-ce que vous le voyez? Ouais, alors vous le voyez peut-être, il est là. C'est genre un livre sur Dobby. Je suis en mode, mais c'est pas une série ça. Du coup, je l'ai quand même mis en série, mais je l'ai mis en abandonné. Frigiel et Fluffy, je l'avais lu pour comprendre l'engouement de mes élèves à l'époque. Sympa pour leur âge, mais pas pour le mien, quoi. Frozen, la suite n'est jamais sortie en poche, donc j'abandonne la série parce que j'ai tout oublié du premier tome. Un manga, Cold Game, beaucoup trop historique et même pas une once de fantastique comme ce que je croyais. Libraire jusqu'à l'os, m'a pas intéressé outre mesure. Et puis j'aimais pas trop les graphismes. Magical Girl of the End et Magical Girl Sight, ça s'est barré en steak, ça me plaisait plus. Mes voisins les esprits, m'intéressaient pas assez. Say I Love You, je crois que c'est parce que c'était à Laurine et que elle a arrêté de se les acheter. Je crois, un truc du style. Solitaire, j'ai essayé 12 000 fois cette série et à chaque fois je m'arrête parce que ça finit par me saouler et par me prendre la tête, donc voilà. Et Twilight en manga, je sais même pas s'il y a eu de suite en fait. Mais j'avais le premier tome et voilà. La saga Avant toi, j'ai lu le tome initial. Si la suite vaut le coup, dites-le moi, mais moi je l'ai jamais lu en tout cas. Fire Sermon, à nouveau, une de mes pires lectures 2020 ou 2021, et il n'y a pas moyen que je poursuive. Insaisissable, je vous le disais tout à l'heure, j'ai lu que la saison 1, la saison 2 a pas l'air d'enthousiasmer Laurine à ce point-là, donc voilà. Les Mystères de la Pen, ma mère m'avait offert le tome 1, que je voulais pas forcément, et il m'a pas plu plus que ça, donc je poursuivrai pas. Red Rising, je m'arrête à la trilogie terminée, j'ai adoré le premier tome, coup de cœur, et les 2 autres ont fait un flop avec moi, donc je vois pas d'intérêt à poursuivre. Et le tome 3, Mila Vasquez, donc c'est le chuchoteur et tout ce qui suit, j'ai lu les 2 premiers, pour moi c'est pas forcément une série, donc je lirai pas la suite. Voilà! J'ai enfin fini de faire le tour de mes séries, j'ai l'impression que ça a duré une éternité, et je m'en excuse, mais je vous promets que du coup la prochaine fois ça sera
plus court et il n'y aura pas cet enchaînement de séries terminées. Parce que séries abandonnées, j'ai un peu parlé d'autre chose, mais séries terminées, c'était vraiment en mode j'ai fini ça, et ça fait très listing, mais du coup c'est la seule fois où vous aurez cette liste. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, si vous voulez plus d'infos sur certains trucs, ou si j'ai été trop rapidement sur d'autres, ou si vous voulez des synopsis, des explications, soit à regarder sur mon livre addict, puisque forcément ça y est, soit à me demander en commentaire tout simplement. Comme emoji, aujourd'hui, je pense qu'il y a un truc genre avec un parchemin, et moi le côté parchemin interminable, là, ça me fait vraiment penser aux listes. Donc si vous trouvez le parchemin, pas forcément terminable, mais un parchemin ou un rouleau ou un truc du style, eh bien mettez-le en emoji si vous êtes resté jusqu'ici. Moi je vous fais de gros bisous, vous souhaite d'excellentes lectures, vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Ciao!